Bonjour, l'objectif est aujourd'hui d'étudier, de présenter les réactions de neutralisation. Donc pour rappel, vous l'avez devant vous, donc une réaction de neutralisation est une réaction entre un acide et une base. Et il y a formation d'un sel et d'eau. Alors la question c'est de quelle manière on s'y prend. Alors déjà, une manière de procéder en tout cas, est d'écrire les réactions finalement de décomposition de l'acide, de la base, comme si ces deux étaient séparés dans l'eau. Donc il y a deux hydrogènes, donc ici ça nous donne 2H+, et on a SO4, 2-, qui est un nombre complexe. Et puis 2-. Et puis pour KOH, nous avons K+, étant donné qu'il va y avoir un H au moins, donc c'est forcément K+. Autre manière de dire, K étant sur la colonne 1, c'est forcément K+. Et ensuite, on sait qu'il va y avoir formation d'eau, donc tout de suite on peut isoler les éléments qui vont se mettre entre eux. Donc ici, du H au moins avec du H+, donc ici ça va forcément donner de l'eau. On peut le mettre déjà de l'autre côté de l'équation. Alors j'ai déjà mis un 2H2O parce que s'il y a un 2 ici, pour équilibrer, il faudra forcément mettre un 2, on va le voir après. Bon, le but ici n'étant pas d'étudier la manière d'équilibrer une équation, mais bien une réaction de neutralisation. Et donc K+, va se mettre avec SO4 2-. Pour que globalement le composé soit neutre, sachant qu'il y a 2- ici, il faut 2+, il faut donc 2K. Donc on va écrire K2 SO4. La molécule est ici, K2 SO4, plus 2H2O. Donc voilà pour un guide méthodologique pour écrire ça. Donc ensuite il suffira d'équilibrer, donc l'objectif n'étant pas forcément d'étudier ça aujourd'hui, donc on peut faire ça. Donc pareil pour les autres exemples, ici l'exemple B, donc nous avons HNO3 qui est un acide, donc cela va nous donner en décomposition dans l'eau, H+, et NO3-, il y a un seul H. Pour BeOH 2 fois, on voit bien qu'il y a 2 OH, ce qui signifie qu'il va y avoir 2 H au moins. Et donc, s'il y a 2 H au moins, c'est forcément que le beryllium a 2 charges positives. Donc au passage, le beryllium étant sur la colonne 2A, il a forcément 2 charges positives. Ça va donner de l'eau pour H+, et H au moins, donc à nouveau, il va y en avoir 2. On peut tout de suite l'écrire. Ou alors, si vous préférez, vous écrivez H2O et puis vous équilibrez à la fin. Et ce qui va nous intéresser ici, à nouveau, c'est de quelle manière le sel est formé. Donc ça va être un sel avec BE et NO3, 2 plus pour BE, 1 moins pour NO3, il faudra donc 2 NO3 pour 1 BE. Donc nous allons écrire BE, NO3 entre parenthèses, et 2 fois. Et puis ensuite, à nouveau, on a dit, on équilibre, s'il y a 2 NO3, on met un 2 ici, ce qui va nous donner finalement 2 molécules d'eau. Troisième exemple, CH3COH. On va séparément à nouveau l'acide et la base, peut-être utiliser la même couleur. Ceci va nous donner CH3CO au moins. H3. On va enlever les stylos. CO au moins plus H+. Voilà. Et avec NH4OH, ça va donner NH4+, et H au moins, plus H au moins. Voilà. Et si on écrivait ça avec un sel, donc le CH3CO- va se mettre avec le NH4+, ce qui va nous donner CH3. On va commencer par NH4, donc NH4, CH3COO avec H2O. Donc NH4, CH3COO plus H2O. Donc nous pouvons, sur ce même principe, à nouveau faire encore quelques exemples, mais le principe de raisonnement restera le même. Donc ici, HNO3, nouveau, donc ça nous fait du H plus et NO3-. Donc H plus NO3-. Du CaOH 2 fois, donc 2H au moins, ce qui signifie Ca2+,
De toute façon, le CA était sur la colonne 2A, donc forcément 2+. À nouveau, on réunit les deux espèces pour faire le sel. 2 plus et un seul moins, donc il nous faut 2 NO3 pour un CA. Ce qui nous donne CA NO3 deux fois, et puis plus 2 H2O. Après, on pourrait éventuellement le NO3 mettre un 2 également ici pour équilibrer. H3PO4, donc 3 hydrogènes, ce qui signifie 3H+, plus PO4, 3-, et CaOH deux fois, à nouveau, hein, CaOH deux fois, ce qui nous donne Ca2+, plus 2HO-. Alors ici, il faut un tout petit peu faire attention pour la multiplicité de chacune des molécules. Il y a 3- et 2+, le plus petit multiple commun c'est 6, donc ce qu'il nous faut, donc 3 calcium, puisque 3 fois 2 ça fait 6, et 2 fois PO4 3-, puisque 2 fois 3 ça fait 6, plus de l'eau. Si vous équilibrez, vous apercevrez qu'il nous faudra 6 molécules d'eau, parce qu'ici nous en mettons 3 de molécules, et ici nous en mettons 2. Le dernier, le raisonnement se fait à l'envers. Nous avons du NH4 2SO4, donc à la limite prenez votre tableau des ions complexes. Le NH4 c'est du NH4 plus, un seul plus. Le SO4, il s'agit du SO4 2-. Eh bien, quelle espèce se met avec le moins? C'est forcément l'hydrogène, puisque c'est celui qui va devenir plus. Donc s'il y a 2-, c'est-à-dire qu'il nous faut 2+, donc 2 hydrogènes, qui signifie H2SO4. Ici, pour NH4, il y a un seul plus, il nous faut donc un seul moins, donc un seul HO-, ce qui signifie voilà, NH4OH. Voilà, nous en avons terminé avec cette étude de réaction de neutralisation. Je vous remercie.